Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Un peu différente, Un petit hein, peu différente, hein. parce que là on va parler du Ballon d'Or africain. On va revenir sur la liste des 10 derniers nominés et surtout on va essayer de vous donner nos favoris qui méritent de gagner. On en parle tout de suite. T'es chaud ou pas, Hugo? Je suis très très bouillant. C'est parti! Na 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 na, every day's like my iPod stuck on replay. Allez, on va commencer cette vidéo. Voilà, alors on a découvert la liste cette semaine des 10 derniers rescapés à la victoire pour le Ballon d'Or africain. On va la découvrir tout de suite, cette liste. Peut-être une surprise en particulier, l'absence d'André Onana. Toi, qu'est-ce que tu penses déjà des nominés? Bah, franchement, c'est une liste à peu près cohérente vu la saison qui vient de s'achever, que ce soit avec la Coupe du Monde ou les joueurs avec leur club. Moi, la grosse surprise que j'ai, et c'est un peu mon coup de gueule par rapport à cette liste, je ne vois pas comment un André Onana peut ne pas être dans les 10 derniers. Je suis désolé quand je vois que un Aboubacar, quand je vois que Sadio Mané. un Sadio Mané, hein, désolé, on aime beaucoup Sadio, c'est les doubles vainqueurs de ce titre, hein, c'est le tenant du titre d'ailleurs, ou encore un Mohamed Salah sont dans les 10 et pas André Onana, mais c'est juste chier sur les gardiens. Je suis désolé parce que pour moi, je le voyais sur le podium. J'hésitais énormément entre Onana justement et En-Nesyri pour mon podium. Et de constater que Onana n'est pas dans les 10 premiers, pour moi, c'est clairement un scandale. Je veux pas te mentir. Il arrive en finale de la Ligue des Champions quand même. Il gagne la coupe et la super coupe d'Italie. C'est pas rien. Ouais, Tu vois ce que je dis? Mm. C'est vraiment pas rien. Et je comprends pas pourquoi, au final, on préfère un Salah ou un Mané à Onana. Ouais, j'ai l'impression quand même que le nom vraiment des joueurs et leur renommée fait plus que la performance Bien sûr. intrinsèque des joueurs, en Mais bien fait. sûr. Désolé, mais un Sadio Mané passe un petit peu à côté de sa saison en Allemagne, il faut dire la réalité. Faut dire la vérité. Il joue pas la Coupe du Monde à cause de blessures, donc forcément, son bilan s'en trouve vraiment limité par rapport à ça. Exactement. Et donc, effectivement, un André Onana, il aurait bien mérité par rapport à tout ce qu'il a fait et surtout l'importance qu'il a eu dans l'obtention de ses titres. Il aurait bien mérité d'être dans les 10 derniers. Et surtout que tu vois que le gars, il finit quand même 23e dans la liste du Ballon d'Or. Et au final, il n'est pas dans les 10 premiers au Ballon d'Or africain. Mais bon, passons. On va faire nos tops. Hein. Je pense que c'est ça que les gens attendent. C'est quoi en vrai, on s'est aperçu qu'il y avait pas mal de débats. Moi, personnellement, j'avais mon favori. Moi, je pensais pas. Vraiment, je pensais pas qu'il y avait avoir un débat là-dessus. On a fait notre liste et on a constaté que on n'est pas d'accord. En tout cas, moi, je vais le dire très clairement. Tu veux qu'on fasse comment, en fait? Chacun fait son top ou est-ce qu'on fait ton troisième, mon troisième, on fait comment? Comme tu veux, je te laisse commencer peut-être avec ton troisième. Mon troisième? Bon, alors, mon troisième, étant donné que Onana n'est pas dans la liste des 10, c'est En-Nesyri pour moi. Hein. Je trouve que il fait une très bonne Coupe du Monde. Il a un bon palmarès aussi avec Séville où ils sont encore vainqueurs de l'Europa League. Hein. Vraiment, c'est leur compétition. Donc du coup, niveau palmarès, que ce soit avec Séville ou que ce soit avec le Maroc, c'est un très bon palmarès. Il a exactement le même palmarès que Yacine Bounou. Hein, je veux pas vous mentir. Donc pour moi, ouais, je l'ai mis en numéro 3. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord sur ce numéro 3. Tu l'as dit, il fait une Coupe du Monde incroyable. Et il est le buteur providentiel face au Portugal. C'est lui qui permet au Maroc d'aller chercher cette première demi-finale historique pour le continent africain. Tu l'as dit avec Séville, il fait une saison incroyable qui les amène au titre en Ligue Europa. Donc, effectivement, il mérite cette place pour moi sur le podium. Troisième place, pour moi, c'est légitime. On va continuer avec ton deuxième peut-être. Hein, dis-nous ton deuxième. Dis-nous ton deuxième. Alors, mon deuxième. J'ai peur. Là, j'ai très peur. Mon deuxième, c'est Victor Osimhen. Non, mais il y a pas de souci. Explique-nous pourquoi. Victor Osimhen, écoute, saison statistique absolument démentielle. Il est sur tous les coups. Il est sur tous les coups avec le Napoli. Il leur permet d'aller chercher
le premier titre de ce club depuis l'époque Diego Maradona. Voilà, il fait une saison de dingue. Je suis désolé, hein. Il termine avec 26 buts en Serie A en 32 apparitions. C'est juste dingue. Après, voilà, il y a eu des moments, notamment en Ligue des Champions, où il a été blessé contre le Milan AC, ce qui lui a pas permis de donner sa pleine mesure. J'aurais aimé voir du coup ce que le Napoli aurait pu faire avec lui en Ligue des En Champions. 100%, ouais. C'est le petit bémol pour moi, c'est ce qui fait que il peut pas aller jusqu'à la victoire finale et pareil en Coupe du Monde, pas de Nigeria au rendez-vous, donc ça pour moi c'est ce qui fait que il ne peut pas pour moi gagner le Ballon d'Or africain. Ok. Moi, concernant mon deuxième, du coup, c'est Yacine Bounou en numéro 2, qui fait une saison incroyable, aussi bien avec Séville, encore une fois de plus, que avec le Maroc. Il est notamment décisif sur plusieurs séances de tir au but. Hein. Vraiment, il termine 13e au Ballon d'Or. C'est pas pour rien. Pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur gardien du monde, même si le titre a été donné à Martinez, on sait pas pourquoi. Hein, bah, je veux pas te mentir, je comprends pas. Pour moi, ça aurait clairement dû être Yacine Bounou le meilleur gardien du monde pendant la cérémonie du Ballon d'Or. Il est aussi l'un des grands artisans du Maroc sur cette demi-finale historique pour le continent africain. Donc, en cela, pour moi, il mérite d'être aujourd'hui deuxième de ce Ballon d'Or, mais ça ne suffit pas, encore une fois de plus pour être le meilleur joueur africain. Explique-nous. Pour être le meilleur joueur sur le continent. Et c'est donc la raison pour laquelle, en première position, moi j'ai mis Victor Osimhen. Non. Voilà, j'ai mis Victor. Laisse-moi expliquer. J'ai mis Victor Osimhen tout simplement parce que on est en 42 matchs sur 33 buts, 5 passes décisives, aussi bien en Serie A que en Ligue des Champions. Il a gagné la Serie A avec Naples, ce qui n'avait pas été fait depuis plus de 30 ans, il me semble. Fini meilleur buteur de Serie A. Première fois qu'un joueur africain finit meilleur buteur de Serie A. Il dépasse notamment le nombre de buts de Samuel Eto'o en Serie A, qui était jusque-là le meilleur buteur africain de Serie A. Naples arrive quand même en quart de finale de Ligue des Champions, comme tu le dis, malgré les blessures. Donc, on est déjà sur une saison historique, en fait. En termes de chiffres, on est sur une saison historique et il en est le grand artisan, en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, si Naples est champion d'Italie, c'est en grande partie grâce au but de Osimhen. J'ai pas encore terminé. Et finalement, il se classe quand même dans les 10 premiers du Ballon d'Or. Donc, ce gars-là est 8e au Ballon d'Or. Aujourd'hui, hein, Osimhen, certes, comme tu le dis, le Nigeria ne va pas en Coupe du Monde, mais on est sur des performances aussi bien collectives que individuelles qui sont au-dessus pour moi de tout le reste. Après, est-ce que c'est parce que c'est un attaquant? Tu vas me dire que je le mets moi premier. Je pense pas. Je pense que vraiment, certes, on est sur une excellente saison de la part des Marocains, mais c'est compliqué de sortir un Marocain du lot dans ce parcours-là. Pour moi, Osimhen est clairement au-dessus et c'est pour ça qu'il mérite d'être le Ballon d'Or africain 2023. Non, franchement, Osimhen, il fait une grande saison, je l'ai dit, c'est pour ça que je le mets deuxième. Mais encore une fois, on est en saison de Coupe du Monde. Et ne pas jouer la Coupe du Monde, pour moi, c'est quelque chose déjà qui met une énorme difficulté pour aller chercher un trophée individuel de cette importance. Après, je tiens à préciser, contrairement au Ballon d'Or, par exemple, où pour moi, j'estimais que ça devait être Haaland et sans discussion, et finalement, ça a été Messi. Je tiens à préciser que pour moi, là, si c'est Osimhen, je suis content, mais si c'est Bounou, je suis très content aussi parce que pour le coup, là, les deux le méritent totalement. C'est-à-dire que c'est vraiment Bounou, il est historique cette saison, ce qu'il a fait vraiment, c'est fantastique. Donc, je vais pas crier au vol en fait, c'est Bounou. Je l'ai mis deuxième, c'est par rapport à mes critères, mais s'il gagne, c'est totalement légitime. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je serais pas scandalisé si c'est Victor Osimhen qui gagne, surtout quand on voit le football d'aujourd'hui et que les attaquants, ils sont vraiment mis en valeur. Je serais vraiment pas étonné. Après, voilà, bon, donc mon premier, on l'a tous compris, c'est Yacine Bounou.
clairement, ce qu'il fait, je suis désolé, c'est juste sensationnel. Il fait une Coupe du Monde de taré, une Coupe du Monde de malade mental. C'est incroyable. Il fait des arrêts de fou. En fait, je pense qu'on oublie parce que voilà, le temps est un petit peu passé, mais ce qu'il fait au Qatar, c'est juste incroyable. C'est lui qui leur permet d'aller en quart de finale, voilà, en demi-finale aussi. En huitième de finale, tu l'as dit, il fait un match de taré, voilà. Il permet vraiment au Maroc de passer. Donc, voilà, Bounou, pour moi, il mérite clairement la victoire. Avec Séville, il est aussi déterminant dans la victoire en Ligue Europa. Ah, clairement, le serveur de tir au but, c'est lui qui est prépondant, il fait les arrêts qu'il faut, tu vois. Surtout que Séville, voilà, en championnat, ils ont fait une saison très compliquée. Ils ont une saison très compliquée. Bah, tu vois, typiquement, il avait perdu sa place de titulaire, justement, en championnat. Et il jouait beaucoup plus l'Europa League. Et on pouvait s'attendre à ce que ce soit compliqué vu qu'en championnat, il n'était pas trop souvent titulaire. Et finalement, il a été très, très, très bon quand même. Très, très, très bon. Et donc, pour moi, pour tout ça, ça fait que c'est le favori. C'est lui qui mérite pour moi d'aller chercher ce ballon d'or africain. Moi, je voudrais revenir quand même sur un joueur. Je pense qu'on je pense qu'on va parler du même. Ouais, je pense qu'on va parler du même. On donne le nom. Allez, je te laisse. 3, 2, 1, Mahrez. Voilà, Mahrez. Ouais. J'allais te poser la question. Parce que quand même, au final, Mahrez, il fait une saison à 15 buts et 13 passes décisives. Donc, il y a beaucoup de gens il est notamment dans les 10. Il y a beaucoup de gens qui disent que pour eux, au vu, en fait, de tout ce que Manchester City a gagné dans la saison, donc avec le triplé qui est notamment historique, et au vu de ces statistiques, bah, Mahrez est indiscutablement le ballon d'or africain. Qu'est-ce que tu penses, toi? Moi, qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que déjà, Mahrez, intrinsèquement, c'est un joueur incroyable. Il a montré, durant ces dernières années en Première Ligue, que c'était vraiment un joueur du top niveau international, clairement. Durant toutes ces années à Manchester City. Ça, c'est pas un débat. Il a garni son armoire à trophées. Il a été très important. Donc ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Sur cette saison précisément, il réalise le triplé tant attendu. Il va chercher la Ligue des Champions également tant attendu pour City. Donc ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je suis désolé. Voilà, c'est ça. On est obligé de parler de la manière et surtout du rôle qu'il a eu dans ce triplé. Alors effectivement, j'ai lu que voilà, Mahrez, effectivement, il a été décisif pour aller chercher la FA Cup. Il a été aussi décisif notamment en Coupe de la Ligue, même s'ils ont été éliminés prématurément. Il a marqué des buts importants contre Chelsea, contre Liverpool notamment. Ok, mais les matchs vraiment qui sont importants, les matchs couperés en Ligue des Champions, etc. La finale de Ligue des Champions. Voilà, la finale de Ligue des Champions, malheureusement. Il est sur le banc. Malheureusement, il est sur le banc. Donc, c'est effectivement, l'armoire à trophées, elle est garnie. Tant mieux pour lui, parce qu'il la mérite vraiment, cette Ligue des Champions, eu égard à sa carrière. Mais désolé, pour moi, il ne mérite pas d'être, ne serait-ce que sur le podium de ce ballon d'or. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, parce que, en fait, si on se base uniquement sur le palmarès, je suis désolé, mais il y a des joueurs même, on va au-delà du ballon d'or africain, qui auraient mérité d'avoir le ballon d'or sur leur saison, en fait. On est en train de parler des Ribéry, on est en train de parler des Varane, on est en train de parler des Griezmann, notamment. Et en plus des joueurs titulaires. Ça, c'est des joueurs titulaires en plus, et qui ont eu ces trophées-là et qui quand même n'ont pas gagné le ballon d'or. Aujourd'hui, en effet, Mahrez est un grand artisan de la FA Cup. Aujourd'hui, en effet, Mahrez met 15 buts et 13 passes décisives. Ouais, parce que ça aussi, ça a été un argument, c'est les stats. Les stats mais je suis désolé. Mais dans quel match? Je suis désolé. L'importance qu'il a dans l'effectif n'est plus le même qu'il y a 2-3 ans, en fait. Aujourd'hui, c'était un remplaçant de cette équipe de Manchester City. Et en cela, on peut pas le mettre devant un Enesri, devant un Bounou, ou devant un Osimhen, ou même encore devant un Onana. Je suis désolé, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, même un Salah serait beaucoup plus légitime que lui, en fait. À un moment donné, on va pas s'arrêter sur les trophées. Quand le joueur n'est même pas un titulaire indiscutable dans son club, en fait. Je veux bien qu'on fasse de la démagogie. On est tous d'accord pour dire que Mahrez est un joueur fantastique. Mais on peut pas, là,
dire que en 2023, Mahrez mérite le ballon d'or africain. Bien sûr, On bien peut sûr. pas, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Après, voilà, il a aussi toujours un rôle prépondérant en sélection algérienne. Et d'ailleurs, on peut saluer en vrai le lobbying des Algériens pour que Mahrez ait le ballon d'or, puisse gagner ce trophée. Parce que pour moi, tu dois être soutenu par ton pays et c'est ce qui se passe. Donc bravo à eux. Bah, tu vois, au même titre que tu dis que Victor Osimhen n'était pas en Coupe du Monde et que pour toi, il ne peut pas gagner ce ballon d'or malgré la saison fantastique qu'il fait en club, bah, c'est la même chose pour Mahrez. Il n'est même pas qualifié en fait pour la Coupe du Monde. L'Algérie, mes frères algériens sont restés à la maison, hein, grâce notamment au continent. Je vais pas rouvrir la blessure, mais clairement tu peux pas lui donner le ballon d'or africain. Je suis désolé. Pour moi, c'est trop compliqué. Mais bon, en tout cas, il va y avoir match, hein, je pense, entre au moins Yacine Bounou et Victor Osimhen. Je pense que l'un des deux va repartir avec le trophée. C'est le 11 décembre, là. Le 11 décembre. Le 11 décembre, donc ça va arriver très très vite. En tout cas, voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @replayfoot pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et qui vous voyez sur le podium. Ouais. Donnez-nous votre podium dans les commentaires. Dites-nous si c'est Osimhen pour vous qui mérite, si c'est Bounou ou est-ce que c'est un autre joueur. Même si c'est Mahrez, dites-nous si c'est Mahrez qui mérite et pourquoi Mahrez mérite. Argumentez. Franchement, non. Après, si les gens arrivent à nous démontrer que pour eux c'est Mahrez qui mérite, je vais l'entendre. Je serai pas d'accord, mais je l'entendrai. Bien sûr. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Donnez-nous votre podium, argumentez. On sera là pour vous répondre. Et puis voilà, on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!